va parler des films de psychopathes. J'en ai un à côté de moi. Ça, c'est mon On va propre. commencer par un grand classique. Le silence des agneaux. Alors vraiment, souvent, il y a eu beaucoup de suites, il y a eu des suites de suites et des suites de suites de suites, mais aucun n'est à la hauteur du premier, c'est-à-dire le silence des agneaux. Peut-être à cause de l'interprétation de Jodie Foster, Anthony Hopkins, qui était vraiment excellente. Ouais, excellent. Non. Excellent duo. Très bon duo. Jodie Foster, moi je trouvais son rôle était vraiment beaucoup humaine. Ça, c'était pas la héroïne comme on C'était dit. pas l'héroïne américaine C'est comme ça. Julianne Moore dans la suite, là, où Ouais. on avait un personnage avec des fragilités. C'est humaines. ça, Voilà. ça. Puis elle essaie, elle, vraiment, elle, de comprendre de qu'est-ce qui est cette malade-là. Parce que c'est vraiment le mot, je pense, hein, on s'en Ouais. bien. Et, tu sais, comme qu'il dit, elle est humaine. Elle veut pas là, être la héros, puis elle est avec son gun, qui veut sauver tout le monde. Et puis il y avait une mise en scène aussi, c'était tourné dans l'Amérique profonde. Oui. On allait vraiment, quand elle allait visiter la chambre des victimes, elle retombait vraiment dans son enfance. On avait vraiment l'impression d'avoir une personne qui était touchée par ce qu'elle vivait, quoi. Ouais. C'était vraiment un film très très fort au niveau humain. Ouais, très fort. Et Ben, vraiment fort surtout. très hein. très bon film. Anthony Hopkins, un machin fucking malade. Hein. Ouais. My God. Hey. Ouf. On continue? Yes, sir. Voilà. P2. Alors un petit film de psychopathe, mais assez efficace. Il n'y a pas beaucoup de morts. Non, pas trop. Il y en a que non. 2. Et pas besoin d'avoir beaucoup de morts pour que ça soit efficace. Parce que le mec, il est vraiment taré dans ce film, quoi. Non, il était ça quelque chose, Et j'avoue. Moi aussi, l'actrice, j'avoue. vraiment deux jeunes interprètes qui sont vraiment très bons. Une mise en scène efficace. Ouais, c'est dark, c'est beaucoup dark. Moi, ce que je reproche souvent aux films américains, c'est qu'ils sont tous formatés de la même manière. Ouais. Et que là, c'est un Français, je crois, en plus, qui l'a réalisé. C'est une production américaine, mais c'est un Français qui l'a fait. Les films, souvent, sont formatés de la même manière. On sait comment ça va finir. Alors que là, il y a vraiment une mise en scène qui est originale. Et Un c'est bon vraiment... petit suspense nouveau. Voilà. Ça fait nouveau un peu. Après, C'est sûr ça que- m'a un petit peu fait penser à Piège de cristal par moment, quoi. Ok. Voilà, parce que la nana, elle est coincée dans l'immeuble. Il y a un petit côté piège de cristal, un petit peu, par Ok, moment, ouais. quoi. Alors, moi, je ne voyais pas de même, mais t'as un bon point de vue. Ouais. Ouais. Tu vois, tu sais, qu'il y a un petit coin comme ça. Mais c'est quand même intéressant. Moi, je trouvais comme pour un film de psychopathe, je le trouvais comme un film comme à conseiller. C'est un film psychopathe comme léger, mais vraiment à conseiller si ça faisait nouveau. Voilà. Tu le ferais montrer à tes enfants, toi. Ouais, c'est ça. Ils vont se Tu le montreras à tes enfants, toi. C'est léger, Ouais. c'est bon. J'ai tué 2-3 personnes. Bon, alors on va continuer par les psychopathes. Alors là, Ça, je Christian pense. Bale. Voilà, un film de psychopathe, mais alors... Un vrai malade. Vraiment un vrai malade, quoi. Donc, oui. Alors oui, un vrai malade. Non, quoi. sans niaiser, sans Un niaiser. vraiment c'est tout un film. furieux, quoi. Voilà. C'est tout. Vraiment, le mec, Écoutez, moi, quand il me parlait de ce film-là, qu'on va présenter ce film-là, moi, quand j'étais là, j'ai dit la scène qui me revient tout le temps, c'est quand il court tout nu avec la scène shop. Non, mais moi... Tu sais, en fait, c'était un mais fâchant il y a fucké, une- là. il y a une Ah, il est métaphore fucké, un peu. man, ce Ça gars-là. raconte l'histoire d'un... Ça se passe à New York, ça raconte l'histoire d'un mec qui travaille dans les finances, qui a Ouais. plein de fric, et en fait, il y a un petit peu une petite parabole, un petit peu sur ce genre de mec qui est complètement indifférent au sort des autres, qui se conduit comme un psychopathe, quoi. Ouais. Voilà. Enfin, Ah ouais, c'en puis- est un. puis- Il est à la fois psychopathe sans doute dans les finances, mais il est aussi... Moi, il y a une scène qui m'a marqué, c'est qu'à un moment, il fait venir 2 prostituées, une prostituée de luxe et une prostituée qu'il a ramassée dans la rue, mais vraiment là. Et il les oblige à faire l'amour entre elles, quoi. Enfin bon, et les filles, elles sont là, elles se regardent bizarrement, quoi. Puis il finit par les massacrer à la Ouais, fin, c'est quoi, c'est vraiment. quelque chose. C'est le mec hyper malsain, quoi. Enfin, en Ouais. tout cas, vraiment le personnage malsain, mais au possible, quoi. Ouais, c'est quelque chose. Puis Christian Bale, hein, je pense qu'il montre. Voilà, Christian c'est Bale est fait vraiment un personnage. Ouais, Le mais personnage n'est pas il- attachant du il- tout, ouais. mais le film est vraiment bien Bien tourné, quoi. Christian Bale, moi je trouve que c'est l'un des bons acteurs surestimés d'Hollywood. Je pense sérieusement, il est surestimé comme acteur, je trouve. On continue. Alors là, on passe au psychopathe, mais alors au niveau industriel. Moi, je Là, c'est de l'abattage, quoi. Hein. C'est fucké. vraiment comment là, on rentre dans l'industrie du psychopathe, c'est-à-dire que ça se passe il y avait eu un hôtel partie 1 qui était bien sans plus, quoi. Mais l'hôtel partie 2 est vraiment super bien fait, quoi. Parce qu'on rentre vraiment dans les coulisses d'une industrie qui se passe dans un pays de l'Est où des milliardaires, des gens, des millionnaires, des gens qui ont beaucoup d'argent peuvent se permettre aux enchères. Le film commence par une vente aux enchères où aux enchères on vend des victimes pour que les mecs viennent se défouler sur des victimes et les assassiner, quoi. Donc on rentre dans ce
on rentre dans cette industrie et puis les personnages, en fait, ce que je trouve très fort, c'est qu'il y a il y a un côté humain, c'est-à-dire qu'il y a des coups de théâtre. Il y a beaucoup de coups de théâtre avec des personnages qu'on attendait de voir faire des choses et puis qu'en fait qu'en font d'autres. Exactement. Mais c'est très sanglant. C'est extrêmement. C'est fucké. On a du mal à dire qu'on aime ce film parce que c'est comme beaucoup de films psychopathes, c'est quand même malsain, quoi. C'est quand même malsain. Mais derrière ce côté malsain, il y a quand même une. Il y a ça puis Décadence qui était pareil. Voilà. C'est un autre film fucké ça aussi. Puis je pense que ça se ressemble beaucoup. C'est comme qu'il dit, c'est comme humain, comme c'est. Parce que tu te mets à la place du gars ou de la fille, t'es en train de se faire massacrer. Là. Ouais. L'actrice. Toi, tu te mets à la place, moi non. Moi, je me mets dans la place. Ils l'ont bien, l'acteur, l'actrice. Ils ont vraiment peur. Moi, c'est ça que j'avais trouvé fucké, de ces deux films-là. Ils avaient vraiment peur. Tu vois que c'était pas juste. C'était super. Non, mais on est vraiment pris. Moi, je crois que c'est intéressant de voir ces films. Moi, j'ai des amis qui peuvent plus. Moi, j'avais un ami qui était pompier de Paris. Il avait vu tellement d'horreur qu'il pouvait plus voir ce genre de film. Okay. Mais je crois que moi, j'aime bien en voir un de temps en temps, quoi. Voilà, pour voir un petit peu autre chose, quoi. Voilà. On va finir, il nous en reste 2. Alors, voilà, on fait parler de films de psychopathes, on peut pas parler du dernier Rambo. Ouais. Alors, dernier Rambo. Alors, ce film est très court et très drôle. Ouais, Alors, le début du film, c'est Rambo, est-ce que tu veux aller à la guerre, Rambo? Non, je veux pas y aller. Rambo, est-ce que tu veux aller à la guerre? On a besoin de toi. Non, je veux pas y aller. Non, je veux pas y aller. Bon, d'accord, j'y vais. Il y va. Et alors là, c'est de la viande hachée. Vraiment, il est massacre. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, Rambo, il tire à l'arc. Il a un arc, hein. On lui a confisqué la mitraillette. Il a dit j'arrête la mitraillette, je me mets à l'arc maintenant. Mais même à l'arc, c'est. Enfin, si, quand même, il en prend du gros calibre, quoi. Et en fait, il tire plus vite que Legolas dans le Seigneur des Anneaux. Il tire plus vite. Même les mecs qui ont des mitraillettes, ils tirent moins vite que Rambo. Ça te donne une idée, c'est quoi, là? Et alors, il fait du charpie, quoi. Vraiment, il fait de la viande hachée. Et alors, les gens qui l'ont emmené à la guerre, à la fin, ils disent mais qu'est-ce que vous avez fait? Ben, c'est vous qui m'avez demandé. Hein, voilà, c'est un peu ça, quoi. C'est le Rambo 4, c'est ça, quoi. Voilà. Ça, c'est vraiment fucké. Voilà, vraiment un film de psychopathe. Viande hachée. On pouvait pas parler de film de psychopathe sans parler de Rambo parce que c'en est un beau, quand même. Ouais. Il tue pas d'innocents, mais en fait, il tue normal. Il prend quand même du plaisir. C'est exactement ça. Voilà, il se défoule bien. Alors là, voilà, moi, on va finir par Old Boy, vraiment un petit bijou. Moi, je dis toujours que le cinéma coréen est un des meilleurs du monde. Ce film, ça raconte l'histoire d'un mec qui est enfermé dans une chambre pendant 15 ans. Il sait pas pourquoi. Il sait pas pourquoi. Il est enfermé, il est plus ou moins drogué. Et au bout de 15 ans, quand il sort, il a qu'une seule idée en tête, retrouver le mec qui l'a enfermé et comprendre pourquoi il l'a fait. Et c'est un furieux, il est fou furieux. Moi, il y a une scène où c'est tourné tout en longueur, où il se retrouve dans un couloir où il y a 20-30 mecs contre lui. Et en fait, il commence à se battre. Alors au début, il commence à le rosser. Et il les prend, mais il les fracasse, quoi. À main nue, il les prend à main nue. Il a 20 mecs contre lui. Et il les fracasse tous, quoi. Et vraiment, on est pris dedans, quoi. On y croit, quoi. On y croit à ce mec. Il est tellement furieux, il est tellement hors de lui qu'on y croit. Et le comédien qui joue dans ce film, moi je l'avais déjà vu dans un autre film qui s'appelait Félan, qui est un des plus beaux films que j'ai vu de ma vie, qui est malheureusement pas sorti en DVD. Et cet acteur, il est époustouflant, quoi. Voilà, vraiment, moi, ce film, je vous le conseille. C'est vraiment de tous les films de psychopathes, là, c'est vraiment celui que je vous conseillerais en priorité. Puis c'est le fun, vite fait à dire, c'est le fun là, parce que c'est aussi indépendant. Là, ça fait nouveau. Voilà. Découvrez le cinéma coréen. C'est une bonne façon de découvrir le cinéma coréen, qui est un des meilleurs du monde. Découvrez ce film. Je crois que c'est vraiment un des meilleurs films qu'on aurait présenté. Dans tous les films qu'on a présentés là sur YouTube, là, c'est vraiment un des meilleurs qu'on aura présenté. La chronique de Nico, je pense, c'est l'un des meilleurs. La chronique de Simon aussi. Hein, c'est pas la mienne, c'est la chronique des films de Marcel. Merci pour la séance des psychopathes. Ouais, mais ça reste Nico ici. À très bientôt. Allez, c'est bon.